Ils ont participé aux élections locales dernières. Ils ont participé aux législatives, ils ont participé aux régionales, ils ont participé aux élections municipales. Et voilà les résultats sur le terrain actuellement. Parce que la Côte d'Ivoire ne les a pas attendus. La Côte d'Ivoire a continué. La vie politique en Côte d'Ivoire a continué. Ils ont souvent l'impression que quand ils étaient hors du processus, la Côte d'Ivoire a pris congé ou encore la vie politique a pris congé ou bien a fait une trêve pour les attendre. Non, non, la Côte d'Ivoire a continué. C'est pour ça que quand ils sont allés aux élections de 2023, les élections locales et puis les élections législatives, en ce qui concerne les députés, sur 257 députés, ils n'ont eu que 18 députés, 7%. Là où le RHDP a 64% avec 164 députés. Ils sont allés aux élections municipales. Là où le RHDP a 147 maires sur 201 maires, soit 73%, le PPACI a eu 6 maires, soit 2,9%. Et on va continuer avec les régions, là où le RHDP a 27 régions sur 31 régions, soit 87%, le PPACI s'en est tiré avec 0 région. Mais c'est pour ça que ces gens ne veulent pas aller aux élections. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, ils n'ont pas de programme de société à proposer. Non, je ne l'ai pas dit, j'ai posé une question. Moi, je suis journaliste, je fais mon travail. Okay. Je pose des questions sur la base de ce qu'on entend dans l'opinion. C'est qu'ils ne peuvent pas aller aux élections. Et puis, ils parlent de démocratie. Ceux-là ne peuvent pas parler de démocratie à quelqu'un. Nous, on a été à l'opposition sous cela. Nous, on a été à l'opposition sous cela. Aujourd'hui, ils font des meetings un peu partout. Mais qu'ils nous disent combien de meetings nous, on a fait. Ici, pendant qu'ils étaient au pouvoir pendant 10 ans, on n'a pu faire aucun meeting. Il n'y avait que eux qui avaient droit à la parole. Aucun meeting? Injure publique partout dans toutes les places. Non, s'il vous plaît. Non, mais il est dangereux, ce monsieur-là. Comment il peut me mentir? Mais laissez-le parler. Finissez ce que vous avez fait. Non, on a une maladie. Allez-y, Fanny Karim. Toucher à leur point sensible, il s'agit. Non, mais quel point sensible? Ouattara n'a pas fait le meeting. Blaise-Las, s'il vous plaît. Blaise-Las. Non, je suis très calme. Mais laissez-le terminer. Vous aurez votre temps de parole. Justement parce que les Ivoiriens nous écoutent. Mais vous ne devez même pas accepter qu'ils disent ça. On a besoin d'ordre sur ce plateau. Mais vous ne même pas accepter que la liberté d'expression. Monsieur, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, Evelyne. On vous a écouté pendant votre temps de parole. Laissez-le terminer et puis vous réagissez. C'est bon? Vous avez dit les... Monsieur, s'il vous plaît, j'ai la parole. Vous avez dit les Ivoiriens nous écoutent. Justement, pour nous écouter, ils ont besoin d'ordre sur le plateau. Ils ont besoin que chacun parle à son temps. Non, je veux qu'on retienne qu'ils disent que Ouattara n'a pas fait de meeting. Mais vous aurez le temps de réagir à ça. Vous aurez le temps. Vous êtes là. Allez-y, Fanny Karim. Ouattara dont tu parles tant. Alassane Ouattara, s'il vous plaît, messieurs. Oui, puisque c'est comme ça qu'il l'a dit. Le président Alassane Ouattara. Mais vous savez pourquoi il est encore en vie? Il a la vie sauve parce qu'il a eu la chance d'avoir une échelle ce jour-là dans sa clôture, où il a sauté sa clôture, parce que vous avez envoyé des gens. C'était lors d'un meeting. Ça n'a pas d'importance. Vous aurez votre temps de parole. S'il vous plaît. Lida Kwasi l'a écrit dans son livre. Vous avez envoyé des militaires aller regarder chez l'ambassadeur de l'Allemagne s'il était à la de l'éliminer. Ça est dans le livre. Alors, donc, je voudrais vous dire que nous, on ira aux élections et vos caprices ne vont pas empêcher la Côte d'Ivoire d'aller aux élections. Quand ils parlent il va y avoir une crise, mais c'est normal. Quand on écoute leur meeting, tout ce que Gbagbo a dit de l'autre côté, mais c'est la même chose. On a écouté un discours fleuve, ponctué je sais pas, de souris ou de quoi, mais on a pu comptabiliser près de 14 fois le mot combat. On reviendra sur le discours parce que c'est notre deuxième sujet. Pour l'instant, nous sommes sur la liste électorale, l'audit demandé par l'opposition. Ce que je vais dire sur la liste électorale pour terminer, quand la révision a été ouverte, le RHDP a déployé toute sa machinerie pour glaner tous ceux qui étaient en âge de voter et tous ceux qui étaient mineurs et qui étaient autorisés à être sur la liste. C'est ce que nous avons fait. Sinon, même la révision qu'ils réclament, s'ils l'ont, ils pensent qu'ils seront les seuls à encore collecter des gens pour mettre sur la liste électorale. Non, le RHDP ira encore trouver des gens pour mettre sur la liste électorale. Mais nous sommes respectueux des principes qui disent que c'est la CEI qui propose la date des différentes opérations de révision de la liste électorale. Et donc, nous nous en tenons à ça et nous sommes prêts à aller aux élections avec ou sans le PPACI. Mais s'en tenir à cela, n'est-ce pas, est-ce que ce ne serait pas une manière de préparer une contestation post-électorale, selon vous? Ils ont déjà participé à une seule élection qu'ils n'ont pas contestée. Donnez-moi une seule élection que le FPI a gagnée.
une seule élection. Donnez-moi une seule élection. Depuis que Houphouët-Boigny est décédé, jusqu'à aujourd'hui, citez-moi, ils peuvent même citer une seule élection que le PPACI, sinon le FPI devenu PPACI, a gagné en Côte d'Ivoire. Donnez-moi une seule. Ils sont là, je les mets au défi qu'ils nous disent, nous, quand nous étions FPI ou bien PPACI, nous avons participé à telle élection présidentielle, députation ou municipale, y compris, où ils ont eu la majorité en Côte d'Ivoire, je les mets au défi. Merci. On va le donner.